Rekima et toute son équipe. Veuillez vous lever s'il vous plaît pour accueillir. Voici le pasteur du Kina en soutane, dans la robe noire. La soutane, c'est pour les catholiques. Peuple de Dieu, ici rassemblés, la grâce de Dieu le Père, la miséricorde de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soit et demeure avec vous tous. Que la paix de Christ, à laquelle nous sommes appelés, règne dans notre cœur. Notre espérance est en toi, ô Dieu, notre Dieu, toi le Père de Jésus-Christ. Notre espérance est en toi. Amen. Baba tuwe sago babende abendimo sago basimaso wa ondoto toipoto ipodi bulu toipoto ipodi bulu. Devant le Dieu très saint, adorons notre Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Cantique Douala numéro 200. Jalongo ukalata miengi mauna Kristo. Mwengi mulunde bibu ya beba. Dibungula cheme alam. Linde Yesu dale tibam. Tonjanu la kise namo. Bolongi ba obusimako. Dibungula cheme alam. Linde Yesu dale tibam. Tonjanu la kise namo. Bolongi ba obusimako. Tonjanu Munyenge mumatimbe ande Yesu e obinde ya. Munyenge mumatimbe ya nde Yesu e
au puits de Diolam, Diolam, Simas, oh Ilonda, ton poupée, ton jar. Malema Yesu matingam, Malema Yesu matingam, Yalao, Membe Moutimam, Toba Toba Sobendeba, Toba Toba, Yesu etemba dipita, Dipita Toncha Nubel Yene Yoto Asilugi O Mukoko Asilugi O Muko Apoi sotenge umukado lide bumanemba Poi sotenge omuka adolide bo na botisabe Konja nube Asilongi o mukoko Asilongi o mukoko. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés dans cette cour parce que Sa Majesté Ngoulé Zacharie n'est plus. Il a été rappelé à Dieu, son Créateur, à l'âge de 74 ans. Nous sommes donc là pour lui rendre un dernier hommage. À cet effet, le programme qui nous a été remis prévoyait normalement une succession de témoignages avant que nous ne procédions au début de ce culte. Mais les renseignements parvenus à notre disposition nous donnent de savoir que les témoignages n'ont pas encore été faits. C'est pourquoi je voudrais repasser la parole au protocole de la famille afin qu'il procède à cette phase de témoignage au fin de nous permettre de continuer et de terminer avec le service. Nous annonçons l'arrivée du sous-préfet de Monaco,
Bienvenue, chef de terre. Le maire également. Et le maire également. Nous avons, pendant qu'ils s'installent ou pendant qu'on va les installer avec le commandant de brigade, 9 témoignages au total. Et je vous ai déjà dit, parler même toute la journée, le mort est mort. Ça ne changera donc rien. Vous allez intervenir sur le micro qui est de l'autre côté. Et nous allons commencer par le chef de la famille Manokou, M. Idi. Pendant ce temps, le chef de la famille Ngoulet se prépare, Ebenezer Ngoulet. De famille. Merci. Allez dans la paix. Nous invitons le chef de la famille Ngoulet, c'est Ngoulet Ebenezer. Entre-temps, si tu ne veux pas mourir, il faut refuser de naître. Autorité administrative, autorité traditionnelle, famille, invités, amis, frères et sœurs. Bienvenue au village Manengouba. Merci d'être venu nous aider à dire merci à notre père, grand-père, chef, oncle et ami. Ce jour est très significant pour nous parce que nous célébrons aujourd'hui le départ d'un homme, mon père, Sa Majesté Zacharie Ngoulet. Rien ne peut lui faire plaisir que de regarder derrière lui et voir tout ce monde qui est venu lui dire au revoir. Et pour cela, je vous remercie. Tout ce que je pourrais ajouter, c'est que, comme vous avez pu arriver à Manengouba dans les montagnes, j'espère que Dieu vous accompagnera en paix chez vous. Merci. Voilà. Nous allons continuer. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Monaco, ainsi que la délégation qui vous accompagne, honorables députés à l'Assemblée nationale, messieurs les ministres du culte, chers collègues de Leur Majesté chef traditionnel, autorités tout genre, élite extérieure et intérieure, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Très sincèrement, je vous remercie d'avoir laissé vos occupations ce jour afin de venir partager ces instants de douleur avec nous, car le village Manengouba 2 est encore en deuil. Je souhaiterais cependant que le Seigneur qui a si bien dirigé vos pas jusqu'ici, sans heurts, le fasse également pour vos retours à vos domiciles respectifs. En cette circonstance douloureuse, il m'est particulièrement difficile de prendre la parole.
mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mon témoignage ici s'intitule en 2 volets. D'abord comme représentant de Sa Majesté que nous allons énumérer tout à l'heure, ensuite comme enfant adoptif. Je commence donc par le premier volet, car c'est par là que naît notre union, qui part de l'administration de cette chefferie jusqu'à mon adoption comme fils. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un homme est mort. Oui, un grand homme est mort. Sa Majesté Ngoulé Zachary était un très grand homme. Car il faut être un grand homme pour diriger avec beaucoup de doigté ce village Maningouba 2 pendant 37 ans, comme il l'a fait. Mais qui était-il exactement? Sa Majesté Ngoulé Zachary était un très bon administrateur. Le chef de terre ne me démentira pas certainement. Il était aussi un très bon patron, très simple, noble, intègre, digne et très patient. D'aucuns qui ne l'ont pas profondément connu diront peut-être que j'exagère. Pourtant, je raconte ici ce que j'ai vu et vécu pendant 14 ans que nous avons passé ensemble jusqu'à sa mort le 19 avril 2012. 14 ans. Ce n'est pas 14 jours. N'est-ce pas? En effet, dès mon retour au village en 90, Sa Majesté Ngoulé Zachary, un homme ayant une bonne vision de choix, qualité qui lui a valu les félicitations du président de l'ACRAN, Sa Majesté Feu Aimé Douglas, lors d'une assise des chefs ici même à Maningouba. Fait donc appel à moi pour travailler à ses côtés. D'abord comme adjoint chef de famille derrière M. Mbela Calvin, puis chef de famille après la disparition de celui-ci pour la communauté Mokuka. Mais comme on ne peut faire d'omelette sans casser les œufs, il y a eu un temps mort entre nous, mais que Sa Majesté n'entendait pas prolonger pour longtemps. Aussi me fit-il appel à nouveau pour me dire, je cite, « Mon fils, j'ai besoin d'un jeune comme toi afin de pérenniser mes œuvres pour la prospérité de mon village que j'aime tant. » Fin de citation. Ayant donc mon approbation, il me nomme immédiatement secrétaire général à la chefferie. À la charge de M. Hippo Josué, alors représentant du chef à l'époque, puis de M. Edian Richard, qui succéda M. Hippo. À la démission volontaire de ce dernier, je pris donc sa place jusqu'à cette date, mais sous la houlette directe de Sa Majesté lui-même. Il m'encadra donc administrativement comme il savait le faire, me montrant les rouages d'une vie faite d'humilité, de simplicité, d'abnégation et de tolérance, mais aussi de rigueur pour tout commandeur, car la tolérance n'exclut pas la rigueur. Et c'est là qu'intervient le deuxième volet de mon témoignage. À partir de cet instant, Papa Ngoulé et moi étions devenus des complices, des confidents, car il me considérait désormais comme son propre fils, m'aimait en tant que tel. Il me faisait totalement confiance en toutes choses. Je lui orientais ma vie avec succès par de très bons conseils. Quand Papa Ngoulé venait au village, il m'appelait chaque soir dans sa chambre et on s'entretenait de tout et de rien durant des heures. De tout et de rien. Excusez-moi l'expression, mais c'est sans commentaire. Lorsqu'il s'en allait, je me retranchais dans mon habituel isolement, mais conscient qu'un jour,
il reviendra. C'était devenu une histoire, hélas, qui ne pourra plus se répéter. Face à cette triste réalité, je suis affaibli à l'idée que je suis désormais seul, car il était une source d'énergie inépuisable et un support inébranlable pour moi dans les bons et les mauvais moments. Heureusement qu'il m'avait enseigné à être courageux et lucide dans de pareilles circonstances pour supporter une lourde séparation comme celle-ci avec calme et sérénité. À présent que tu t'en vas, cher papa, tu laisses un vide autour de nous, tes enfants. Un grand vide très difficile à combler. Mais je sais que ce serait facile parce que tu étais un homme très prévoyant. Je te garantis néanmoins que j'accomplirai bien le devoir que tu m'as assigné la dernière nuit où nous nous sommes entretenus jusqu'à 2 heures du matin. Un peu comme si tu savais déjà que nous ne nous reverrons plus jamais. Papa, même mes plus petits enfants te pleurent encore. La preuve jusqu'où s'étendait ton grand amour pour le prochain. Cher papa, je sais que même étant de l'autre côté, tu continueras à veiller sur nous, tes enfants, avec le même engagement et le même dévouement, comme toujours, pour la prospérité de toute la famille et pourquoi pas pour tout ton village que tu aimais tant. Papa, tu nous quittes des yeux, mais pas du cœur. Puisse le Dieu Tout-Puissant te réserver une place de choix dans sa sainte maison. Tu as été l'auteur de plusieurs œuvres dans ce village. Tu as combattu un grand combat. Tu as gagné et tu l'as achevé. Va et repose en paix et que la terre de nos ancêtres ne pèse pas sur toi. Adieu papa, je vous remercie. Si on était dans une manifestation publique, parce que c'est le deuil, on ne peut pas applaudir souvent. Merci, Majesté. Je voudrais te dire, Majesté, que Dieu donne à chacun sa part, même si les autres veulent prendre notre part pour ajouter à leur part. Nous allons inviter Olivier Ngouler, le mot du dernier fils. Pendant ce temps, la première petite fille, Renée Sopi, se prépare. Ses Excellences, Monsieur le sous-préfet, les autorités administratives, Ses Majestés, le chef de village, Monsieur le pasteur, frères et sœurs, oncles, tantes, amis, bonjour. Moi, je serai un peu plus long. J'aurai 6 minutes. J'ai eu à l'écrire, j'ai dit aucun mot, aucune phrase, rien pour exprimer, exalter le mal que j'ai. Des fois, j'ai tellement mal que c'est comme si mon cœur allait s'arrêter. Je me dis souvent que c'est un rêve. Et je vais me réveiller, je vais aller dans la chambre du père. Après, il va me dire, docteur, tu ne vas pas à l'école. Je lui dis que non, pas. L'école, c'est à 10 heures. Et il va me donner 500 que prends ton taxi. Mon père était un homme droit. Il aimait la droiture. Il n'aimait pas les gens qui bifurquent. Et il n'hésitait pas à charrier, à insulter même s'il fallait. Si vraiment toi tu es à côté, il n'hésitait pas. Et c'est pour cela que les gens ne l'aimaient pas. 4 semaines avant qu'il ne meure, il rentre du voyage fatigué. C'était un an en décembre. Il avait gardé les pommes pour ses petits-enfants. Il a dit qu'à manger le pain là. Il m'a appelé bien en sachant que
J'avais déjà enlevé le sac et je ne voyais plus le temps. Il m'appelait. Et quand il t'appelle, même si tu ne réponds pas, il va appeler. Je ne répondais pas. Il disait que, hey, non, on ne peut pas aller là-bas. Il ne savait pas que c'était la dernière fois. C'était la dernière fois que mon père allait me gronder. Je ne suis pas parti. C'est pour cela que, aujourd'hui, ma mère, mes frères, mes soeurs, nous demandons personnellement pardon à tout le monde à qui mon père a pu offenser, insulter. Nous vous demandons pardon. Pardon. Excusez-le, c'est comme ça qu'il était. Il était un homme dur. Il n'aimait pas n'importe quoi. C'est là qu'il parle comme ça. Et je vais arrêter tout à l'heure que le grand frère m'a dit que le papa a dit tout à l'heure qu'un homme a élevé les ministres. Mais maintenant il appelait ses ministres et il ne prenait plus le téléphone. Après il a dit non, c'est pour Dieu que je faisais. Mon père élevait les hommes. Il a éduqué. Ils sont des ministres, ils sont des colonels, ils sont. Bien qu'on ne les voyait pas. Bien qu'ils ne venaient pas de temps en temps. Mais il disait qu'il faisait ça pour Dieu. Il ne mettait la pression à personne. Je vous remercie. Tu as fait 3 minutes 30. Merci parce que tu n'as pas pleuré. Dieu nous demande de pardonner et d'oublier. Si tu veux faire la route avec Dieu, pardonne et oublie. La première petite fille, Renée Sopi. Entre-temps, si ta Pauline et Youm se préparent dans le cadre de la belle famille. Bonjour. En qualité de premier petit enfant, mais au nom de tous les petits-enfants et arrière-petits-enfants de mon grand-père, il m'a été là. Remontez là. C'est difficile à faire que vous voyez là. Grand-père, de qui nous célébrons la vie aujourd'hui, a reçu la grâce de Dieu d'avoir une vie d'exception. Il est né un jour, il a grandi, il s'est marié, il a eu des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et aujourd'hui, il peut se reposer de tout ce qu'il aura accompli dans ce monde. Combien serons-nous à vivre autant? Selon l'ordre naturel des choses, les enfants devraient enterrer leurs parents. Je rends grâce au Seigneur aujourd'hui parce que cet ordre est respecté. Les gens sont venus de loin pour te dire au revoir. Mon tendre époux. Physiquement, je ne te verrai plus, mais tu es présent en chacun de tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il convient de te dire aujourd'hui, repose en paix. Merci. L'affaire est souvent très dure. Nous invitons le Maman Sita Pauline et Youm. Elle va parler dans le cadre de la belle famille, la famille de la veuve qui est assise là. Entre-temps, l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Awemsa ngule za sharingi amome wemsa ayona kidi sibodi manaba manbo sa ayo etika ngule za shari ashel idem petit ser ato wemda iwati zumbu ni samba mbengo we ani hapa manjomo titinento ani mangu kango ishane te bembe Ramen andingen dolo etina jome hoi jibomi ayona nzemo didija kambola je ofitia mama atim mandom dinate obo dingi baba iwe msambo wenyabo ni mwa ni we mayang
mantum sala abuma huwa donc si tomo e ne dinga ndolo e kana bo mo jamdisia ka hene mo keke apelte diom nam si bobo abotija bobo jaki nkamo bon man moko atodem nkamo bon si wem ki bi hunyam pungu ti pale babu jase bambangan ko si bon be si wem ki bi hunyam pungu si a wem ki to ki ma pete jamti awu ali simi oton ya di ko le wem ka ndolo ji ale permi bona di jam tapin mangom pinape e atabe jam ti sia nze mo fianje ti o ka buam o ka ninson ayo bomban obimban ubi sala ayo wonwa ayo mbia ayo memwa ti mwati na esoso di aje ayo subonki obi mbaki na nzempem amangu bamchishan o mwami ti taje menam bi mi o ngon kini pale to no kine ka ba ujenti mi lo awem ki o ke buam o ko na pati wom si ati timbi ze mo shegeti ayona na babu patient you den di anybody you den liki money mo tepe awumbo abaka to ikobe ye kana ka do yo bimba yu ni nku mwa ujentine ni ba famille na jogo bongo bu aboja pe yo na ndoto mo shegeti ya mambo konsia je ne peux pas faire c'est toujours la terre prend chaque jour chaque instant. Le mot de la belle famille Wane Kunti, le chef supérieur se prépare et se préfère applaudir. Monsieur les autorités administratives, Monsieur le chef traditionnel, ministre du culte, chers convives, je prends la parole ici aujourd'hui, juste, comme vous avez bien entendu, témoigner de ce que était le défunt pour nous. Le défunt a épousé une première épouse qui était notre tante. Et cette tante était qui? Elle était la fille de Ewan Kunti, de Kante Banika. Ils ont fait 5 enfants dans cette cour. Donc dans cette cour, la famille Ewan Kunti a 5 enfants. Donc, je vais témoigner ici d'abord à double titre. Un comme papa, un comme pour le deuxième point, c'est comme éducateur. Et le défunt dans la famille Ewan Kunti, en tant que beau, a toujours été présent. Pendant et après le décès de notre tante, il a toujours été avenant et il a toujours pris part dans tous nos événements, malheureux comme heureux. Le deuxième point, pour ne pas être long, comme éducateur, moi qui vous parle, j'ai séjourné chez lui le temps d'une saison, malheureusement, parce que c'était là, en 69 que ma tante mourait. Et j'ai dû par après partir de chez lui. Mais j'ai fait 1 an chez lui. Donc c'était un éducateur. Vous avez bien entendu, il était rude. Et qui connaît bien le collège Madeleine, connaît la réputation de Ngoulé en tant que surveillant général. Il a élevé, il a fait son temps, il est passé. Donc, aujourd'hui, nous le pleurons. Et nous lui disons au revoir et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Et vous tous qui êtes venus, nous vous remercions aussi. Que chacun puisse rentrer, n'est-ce pas, sans heurts,
sans entrave pendant son parcours. Merci. Donc les majestés sont là. C'est pour cette raison également que le sous-préfet de notre arrondissement est là. Oui, pour rendre un dernier hommage à Sa Majesté. Le chef supérieur Mbole Moïse. Merci. Ici, je parle au nom du chef traditionnel de l'Apo, où je suis le vice-président de notre mouvement de chefs. J'ai connu Papa Ngoulet, ça ne fait pas longtemps, parce que moi-même, je viens de prendre la chefferie. J'ai abordé Papa Ngoulet au SPE pour pouvoir faire. J'ai vu que c'était un moment de conseils, il m'a donné beaucoup de conseils. Il m'a parlé de problème de chefferie, comment ça se passe. J'ai vu que, et quand on posait, j'ai su que Papa Ngoulet était un homme dur, c'était un homme qui aimait la vérité, et il aimait qu'on lui donne sa place. Après, ça n'a pas mis long. Papa Ngoulet, j'ai compris qu'il était malade. Après, j'ai compris que Papa Ngoulet était mort. On nous appelait dans la nuit. Après ça, on nous a dit que Papa Ngoulet était déjà au village. Et ce que je veux dire ici, c'est que je dis d'abord merci à la famille. Je dis merci à sa femme et les enfants et la notabilité de Mani Ngouman, parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et je dis encore merci à la mère, parce que c'est un peu difficile qu'une femme qui est mariée à la chefferie fasse ce qu'elle a fait. Je dis merci. Vous savez, on est né chef, on ne devient pas chef. Même si Papa Ngoulet était Dieu, vous savez, on n'aime pas toujours celui qui est dur. Dans le village, c'est comme ça. Et on n'aime jamais le chef. Même le président ne sait pas tout le monde qu'il aime. Alors, je dis que ici, comme le représentant des chefs, ils ont la famille. La mort, c'est pour tout le monde. Nous sommes là, nous allons aussi partir. Nous sommes ici, dans l'arrondissement de l'Oraco. Ça fait presque 3 décès de chefs. Je ne sais pas ce qui se passe, mais comme quand on est né, on est appelé à mourir. Peut-être on ne sait pas ce qui se passe. Ici présent, nos pasteurs et tout, vous allez un peu se plier pour nous, parce que nous ne savons pas ce qui va arriver encore demain. Demain, après le verre de Papa Ngoulet, une autre personne peut tomber. Alors, je suis prophète ici présent. Vous savez que le Monaco, ça ne va pas. Nous avons perdu beaucoup de gens, nous avons perdu de grandes personnes, et il faut qu'on les mette en place. Le village est en deuil, le canton est en deuil, le canton est en deuil. Bon, il reste un chef supérieur et voir vraiment ce qu'il peut faire pour le Monaco, pour que le village ne reste pas comme ça, pour que tout marche comme nous voulons. Au nom de tous les chefs ici, nous attendons à tout le temps les condoléances encore à la famille. Je vous remercie. Tout pouvoir vient de Dieu, même la chefferie traditionnelle. Le malheur a un avantage qui nous fait connaître nos vrais. Monsieur le maire, AGC chef traditionnel, mesdames et messieurs,
Sa Majesté Ndoulé Zachary n'est plus. Le destin est accompli et la terre s'ouvre pour se refermer à jamais sur notre chef de village. Le gouvernement de la République que j'ai le pénible devoir de représenter est éprouvé. Sa Majesté Ndoulé Zachary était un homme physiquement fort, vigoureux et résistant. Si ces derniers moments, les forces l'abandonnaient, son intelligence, sa raison ont conservé toute leur lucidité. Il avait encore le souci inaltéré de sa lourde responsabilité à la tête de ce noble, grand et dynamique village. Il s'efforçait de ne rien laisser voir de sa souffrance pour ne pas attrister les siens. Il nous laisse l'image d'une âme vaillante. Nous nous retrouvons tranquilles. Hélas, malgré cette endurance extraordinaire, malgré les soins dévoués dont il était comblé ici et ailleurs, la mort a eu raison sur lui. Elle a fait son œuvre. Mais nous, en conduisant sa dépouille mortelle à sa dernière demeure, nous saluons avec émotion la belle âme qu'elle a quittée. Né le 13 décembre 1938 à Maningumba, de feu Sa Majesté Ewane Ngoumé David et de feu Diène Nkoudi Berthe, Sa Majesté se distinguera très tôt par son esprit d'ouverture, son intelligence, son intégrité, son dynamisme, ce qui lui valut la confiance de ses pairs par sa désignation au prestigieux poste de chef traditionnel du 3e degré du village Maningumba 2 en 1975, soit 37 ans de règne. Honoré par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le 20 mai 2010, par une distinction qui fera de lui chevalier du mérite camerounais, Sa Majesté s'en va. Homme résolument engagé dans la lutte contre la pauvreté, Sa Majesté n'a épargné aucun effort pour le développement économique, social et culturel de son village. Zélé dans le recouvrement des taxes et impôts, lutte contre la divagation des bêtes, sorcellerie et la haine sous toutes ses formes, ce qui sur le plan agricole place son village parmi les plus respectés. Mesdames et messieurs, vous constatez avec moi que l'œuvre accomplie par ce vénérable chef est immense. Nous ne pouvons rappeler ici que quelques aspects saillants de son travail qui couronnent dignement une carrière d'un bon chef. Auxiliaire infatigable de l'administration pendant une temps toute faite de travail, d'équité et de probité. Mesdames et messieurs, les membres de la famille qui peuvent faire ici durement éprouvé, veuillez recevoir les condoléances de M. le ministre de l'administration territoriale et de la décentration, auquel j'associe l'expression de ma parfaite considération. Le roi est mort, vive le roi, pour une vacance désormais ouverte et une succession que nous espérons de sauver tarder. Majesté, repose en paix, je vous remercie. Baba Doubé Sango. Baba Doubé Sango. Babende, babende Musango. Basimaso, basimaso. Wa odutu.
Répondez, toi, répondez-vous. Bien-aimés, en cette circonstance douloureuse, le texte qui fait l'objet de notre prédication est tiré du livre de Matthieu chapitre 12, du 25e verset au 37e. Avant de l'écouter, inclinons-nous devant sa majesté afin qu'il ouvre notre esprit à l'écoute de sa parole. Prions Dieu. Éternel notre Dieu et notre Père Jésus-Christ, voici le moment venu où nous voulons écouter ta parole qui donne la vie. Nous te prions, Père, et nous te supplions d'envoyer ton esprit de consolation au sein de cette cour, afin que cet esprit illumine les membres de cette famille et afin qu'ils marchent selon ta volonté. Seigneur, parle, tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Amen. Nous allons écouter la lecture du livre de Matthieu chapitre 12, du verset 25 à 37, il est écrit. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes jugés, et ils seront vos juges. Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Chez vous et de chez nous, dit Mbako Mbang, arrière à moi, là. C'est sur la pierre qu'on reconnaît la valeur de la noix. Nous venons de suivre un texte de l'Évangile. Et je voudrais bien que nous soyons suffisamment attentifs
au-delà de tous les témoignages que nous avons suivis, afin que nous tirions de ce témoignage évangélique quelque chose qui peut nous édifier nos vies disperses, renchérit Jésus. Autant de reproches. Et il faut le rappeler ici, dans le dictionnaire chrétien, il y a des mots qui, à leur simple écoute, bien-aimés, font vivre. Les mots comme ensemble donnent de se rassurer. Les mots solidarité. Le mot comme union. Les mots comme communauté et autres mots semblables font vivre. Mais leur contraire, seul égocentrisme, exclusivisme ou exclusion, division ou rejet, etc., ont au fait d'être inexistants du dictionnaire chrétien, parce que constituant tous les jalons du chemin de la perdition, le chrétien, toute famille, tout village ou toute maison qui veut s'épanouir devrait s'en préserver, car c'est au fruit qu'on reconnaîtra l'arbre. Même si certaines races de vipères, comme le dit bien Jésus, qui incarnent une douceur hypocrite, au nom de laquelle ils embrassent pour mieux écraser les orteils, croient hypocritement contourner la colère de Dieu. Il reste que, comme l'affirme Jésus, par tes paroles, par tes actes, par mes paroles, par mes actes, par nos paroles, nous serons justifiés, condamnés, justifiés ou condamnés au temps du jugement dernier. Et c'est à ce moment que nous comprenons véritablement ce dicton populaire qui dit que c'est sur la pierre qu'on reconnaît la vraie valeur de la noix. Comme le révèlent les Écritures, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. C'est ça, c'est ça. N'était où Ibolo, n'était où Ego, Nabumwawa. Tout cela constitue une offrande pour toi. Et nous voulons en ce moment confirmer cela. C'est pour ça que nous apportons en cette circonstance cette offrande d'action de grâce en la mémoire de ton serviteur, Sa Majesté Ngoulé Zacharie, afin que ce que nous avons rassemblé puisse contribuer à l'avancement du règne et de ton œuvre au sein de ce village Manengouba, afin que la vie, la paix, la fraternité, l'amour et la solidarité qui viennent de toi y règnent. Bénis nos mains tendues, bénis nos avoirs, nos projets, bénis tout ce pourquoi nous nous soucions en faveur de notre bien-être.
reçois notre offrande, Seigneur, et bénis-la, mets-la à ton service, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu, amen. Pour cette circonstance, à notre endroit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Car on connaît l'arbre par son fruit. Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Recevez la bénédiction de la part de Dieu notre Père. Peuple de Dieu, que le Dieu de l'espérance vous garde tous dans son amour inaltérable, qu'il vous assiste en toutes circonstances par son Saint-Esprit jusqu'au retour du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Allez en paix et demeurez dans la paix du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Les ossements jadis nus, de chair et de peau revêtus, ces eaux desséchées pourront-ils revenir à la vie? Source de vie du sang, souffle sur ces corps et ils revivront. Les ossements jadis nus, de chair et de peau revêtus, ces eaux desséchées pourront-ils revenir à la vie? Source de vie, descend au Saint-Esprit, souffle sur ces corps et ils revivront, ils revivront. Lors du retour du Sauveur, ainsi qu'il nous l'a révélé, ceux qui dorment dans le Seigneur seront ressuscités. Source de vie descend, souffle
sur ces corps et ils revivront. Lors du retour du Sauveur, ainsi qu'il nous l'a révélé, ceux qui dorment dans le Seigneur. Esprit, je fus transporté au fond de la sombre vallée. La désossements propice, sans nul espoir de vie. Source de vie, descend au Saint-Esprit, souffle sur ses corps et ils revivront, ils revivront. Les ossements jadis nus, de chair et de peau revêtus, ces eaux desséchées pourront-ils revenir à la vie? Source de vie du sang, souffle sur ces corps et ils revivront. Les ossements jadis nus, de chair et de peau revêtus, ces eaux desséchées